Tu dois faire un choix. Soit tu vas retourner dans ta zone de confort, rester là où c'est facile et manquer l'opportunité. Soit tu vas avoir assez de volonté pour sortir de ta zone de confort. Peu importe qui va mieux que moi, parce que je vais mieux que l'année dernière. C'est moi contre moi. Il y a beaucoup de gens qui ont des limitations dans leur tête, qui ont perdu cette flamme dans leurs yeux. Pense aux choses que tu te dis, les mensonges que tu utilises pour rationaliser le fait de prendre la voie facile. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas l'équipement ou le matériel. Tu es trop occupé, tu es trop fatigué, ou tu n'as tout simplement pas l'envie. Des mensonges, des mensonges, des mensonges. Il y a des choses que tu n'obtiendras pas immédiatement. Il faut les user par une pression continue, encore et encore, de manière constante. Tu dois être constant. La constance, c'est avoir un objectif, et quand tu te lèves ce matin et que tu n'as pas envie, tu fais quand même ce que tu t'es dit que tu ferais. Il n'y a pas de voie facile vers le sommet. Si tu veux gagner dans cette vie, tu dois faire ce que tu dois faire et un peu plus, et tu ne dois jamais t'arrêter quand tu vois la ligne d'arrivée. Tu sais ce que tu dois faire pour frapper une balle de golf comme moi, tu dois te lever à 5 heures du matin. Descendre et frapper des balles de golf, en frapper tellement que ta main commence à saigner. Ensuite, tu montes au clubhouse, tu te laves les mains et tu redescends pour frapper encore 1000 balles de golf. Tu aimerais frapper une balle de golf comme moi si c'était facile, mais rien de bon n'arrive facilement. C'est toi qui vas déterminer le résultat de ta vie. C'est toi qui vas décider si ta vie est excitante ou ennuyeuse. Là, tout de suite. Ne cède pas, ne sois pas comme tout le monde. Ne baisse pas les bras, ne te contente pas de ce qui est dur. Tu dois vivre ta vie avec l'attente que de grandes choses arrivent sur ton chemin. Tu dois attendre. Tu ne peux pas laisser tes impulsions diriger et gouverner ta vie. Alors, si tu es dans un endroit de ta vie où tu n'es pas heureux, tu dois changer des choses, mais tu dois prendre la décision consciente que tu vas changer. Ce n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre. Peu importe ce que ta maman pense, peu importe ce que tes enfants pensent. Ça n'a rien à voir avec ça, cette décision est la tienne et la tienne seule. Beaucoup de gens n'essaient jamais rien de différent parce qu'ils ont été convaincus par les gens dans leur vie qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils vivent selon les opinions que d'autres ont d'eux, avec de faibles attentes. Beaucoup de gens doutent d'eux-mêmes parce qu'à un moment crucial de leur vie, quelqu'un qu'ils respectaient, quelqu'un en qui ils avaient confiance, leur a dit « Tu ne peux pas faire ça » et ils ont accepté cela. Les gens veulent trouver la paix immédiatement. Mais tu vas trouver la paix en menant une guerre contre toi-même. Fais une déclaration à toi-même. Déclare la guerre totale que tu vas sortir de cette situation. Les opinions des autres sur toi ne sont pas ton affaire, et tu ne devrais pas en faire la tienne. Nous contrôlons notre esprit. Nous croyons que c'est l'inverse, mais non. Nous mettons dans nos esprits ce que nous devrions faire. Nous devons le reprogrammer et nous dire « Non, 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 ça craint mais ça va ». Tu as un mot à dire sur la direction de ta vie. Tu as une voix déterminante pour savoir où ta vie peut aller. Il y a des moments qui mettent l'âme humaine à l'épreuve de manière si violente et si perplexe, que si la vérité devait être dite, nous avons tous eu des moments où nous voulions abandonner. Tu n'as pas beaucoup d'opportunités dans la vie pour prendre ce risque et laisser la vie te jouer. Tu dois jouer la vie. Maintenant, sera-ce turbulent? Oui. Sera-ce facile? Non. Auras-tu de l'opposition? Oui. Vais-je faire beaucoup d'erreurs? Oui. Vais-je être blessé? Oui. Mais devine quoi? Il n'y a pas de gain sans douleur. Comment tu tiens la course quand tu as perdu ton argent, perdu ta voiture, que tu n'as pas de place où dormir, que tu dors chez des gens sur le sol, sur leur canapé? Comment tu fais face à ces moments où tu empruntes de l'argent et tu ne peux pas le rembourser? Où tu te sens humilié quand les gens que tu aimes ne croient pas en toi et te disent que tu n'es rien? Comment tu continues à revenir encore et encore? Où tu as perdu ton entreprise, perdu ton emploi, perdu ta maison et tu es complètement dévasté? Comment tu rebondis? Les gens posent des objectifs, des rêves, des aspirations et ce qu'ils veulent accomplir, mais tu entends rarement les gens dire ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour que cela se réalise. Ils te diront l'objectif, le rêve, l'aspiration, ils te diront qu'ils veulent être élite, qu'ils veulent être grands. Mais ils ne diront pas « Je vais arrêter de sortir les vendredis soirs ». La plupart des gens ne vivent pas leur rêve à cause de la peur. Mesdames et messieurs, la peur est la plus subtile et la plus destructrice de toutes les maladies humaines. La peur tue les rêves, la peur tue l'espoir, la peur met les gens à l'hôpital, la peur peut vous agiter. La peur, mesdames et messieurs, peut vous retenir de faire quelque chose que vous savez que vous êtes capable de faire.
mais elle va vous paralyser. Et je vous pose cette question, quel est le bénéfice? Quel est le bénéfice de laisser la peur vous retenir? Quel est le bénéfice de renoncer à vous-même, de ne pas affronter la vie? Quel est le bénéfice pour vous? Quel est le plus? Tu dois te demander, pas ce qu'ils disent de combien toi de temps vais-je permettre à à cela de me retenir. Toi-même qui menace ton destin. Tu ne seras jamais vaincu par ce qu'ils disent de toi. Tu seras vaincu par ce que tu dis de toi-même. À quoi ressemblerait ta vie si tu décidais de ne plus te soucier de ce que les gens pensent de toi? À quoi ressemblerait ta vie si tu décidais de renoncer à certaines de tes peurs? À quoi ressemblerait ta vie si tu décidais de devenir courageux? Si tu fais le travail de façon constante, si tu investis en toi-même de façon constante, 1 + 1 égale toujours 2. 2 + 2 égale 4, et 10 ans de travail acharné finiront par payer. Tu peux le faire. Tu dois te rappeler. Je sais que j'ai ce qu'il faut pour réussir et c'est nécessaire que je le fasse avec toute mon énergie. Je suis meilleur. Je suis meilleur que quand je suis descendu. C'était bon pour moi d'être affligé. Je suis meilleur pour ça. Je n'aimais pas ça, mais je suis meilleur pour ça. Je ne pouvais pas voir en bas, mais je suis meilleur pour ça. Tu vois, j'ai été planté dans un endroit sombre. Mais je suis meilleur pour ça. À chaque fois que tu traverses quelque chose de sombre et que tu ne vois pas comment t'en sortir, souviens-toi, tu as été planté, pas enterré. Je ne suis pas enterré dans ce merdier, je suis planté dedans. Et si je suis planté dedans, attends-toi à me voir remonter. Imagine que tu sois sur ton lit de mort. Et autour de toi, se tiennent les fantômes représentant ton potentiel non réalisé. Le fantôme des idées que tu n'as jamais concrétisées. Et ils se tiennent autour de ton lit, en colère, déçus et contrariés. Ils disent, « Nous sommes venus vers toi parce que tu aurais pu nous donner vie. » Ils disent, « Et maintenant, nous devons aller dans la tombe ensemble. » Alors je te demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de ton lit lorsque ton heure viendra? Au milieu de l'adversité, quand les nuages de tempête s'amassent et que les vents du défi se lèvent, il est facile de se sentir accablé, de remettre en question notre force et notre résilience. Mais les rêves sont entre vos mains, c'est à vous de saisir le jour, d'embrasser les possibilités qui se trouvent devant vous et de créer la vie que vous imaginez pour vous-même. Oui, il y aura des obstacles, oui, il y aura des douleurs, mais rappelez-vous ceci, chaque échec est en réalité un tremplin pour un retour triomphal. Certains des plus grands moments de l'histoire, les réalisations les plus significatives, viennent de personnes qui ont osé s'aventurer dans l'inconnu, qui ont eu le courage d'accepter l'inconfort de l'incertitude. Sortir de sa zone de confort ne se résume pas simplement à essayer de nouvelles choses. C'est élargir ses horizons, repousser ses limites et découvrir toute l'étendue de son potentiel. C'est se défier, tant mentalement que physiquement. J'ai vécu d'innombrables jours où je n'avais pas envie de m'entraîner, où je n'avais pas l'énergie nécessaire, mais je me suis forcé. Très peu de gens savent se forcer. Tout au long de ma vie, j'ai observé des personnes venant de tous horizons. Parmi elles, certains ont réussi et accompli ce qu'ils s'étaient fixé, tandis que d'autres ont échoué, incapables de réaliser leurs objectifs. Cela revient à un principe quotidien. Ce que vous devez accomplir. C'est une question de choix. Les personnes qui réussissent décident de réussir. Elles prennent cette décision. La raison pour laquelle vous ne maîtrisez pas certaines compétences, c'est que vous n'avez pas mis l'effort nécessaire pendant ces 20 dernières années. Vous n'avez pas pris les bonnes décisions au quotidien. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire quand vous n'en aviez pas envie. Vous n'avez pas pratiqué quand il le fallait. Vous avez pris la voie facile. Et c'est cela, la différence, entre ceux qui agissent et ceux qui parlent de le faire. J'ai cessé de me dire qu'il fallait que des choses bonnes m'arrivent, et j'ai décidé de me battre, de travailler, de me concentrer, d'apprendre. Chaque jour, je me suis engagé à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour devenir un gagnant, et non un perdant. Il n'y a plus de place pour les excuses. Les excuses ne sont que des outils des incompétents utilisés pour construire des ponts menant nulle part, des monuments de néant. Nous n'avons plus de temps pour les excuses. Personne ne vous donnera ce que vous n'avez pas mérité. Personne ne se soucie de votre passé difficile, de vos discriminations. Et il faut se rappeler que tout ce que vous avez vécu est insignifiant comparé aux épreuves traversées par les générations passées, qui les ont surmontées. Si elles ont pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Il y a des jours où il faut persévérer, et ces jours seront probablement plus nombreux que ceux où vous abandonnerez. Et ainsi, la discipline vous apportera les résultats que vous attendez. Il n'y a pas de passion à vivre petit,
à se contenter d'une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Le caractère d'une personne ne se juge pas quand elle surfe sur la vague du succès, quand tout le monde l'acclame. Non, il est mis à l'épreuve lorsque son dos est contre le mur, quand tout semble s'effondrer autour d'elle, et que tout s'accumule. C'est facile de se sentir vaincu, mais si vous pouvez continuer à faire ce que vous détestez, vous atteindrez le sommet. Je voulais simplement montrer au monde que si la santé mentale peut abattre quelqu'un d'aussi fort que moi, elle peut abattre n'importe qui. Et si je peux montrer que l'on peut se relever, se remettre en forme et revenir au sommet, alors tout le monde peut le faire. Le plus important est d'augmenter drastiquement vos objectifs. J'ai remarqué que la majorité des gens échouent dans la vie non pas parce qu'ils visent trop haut, mais parce qu'ils visent trop bas et atteignent à peine le premier échelon. Le premier pas est toujours le plus difficile, peu importe sa taille. Trop souvent, on tombe dans le piège de penser qu'il faut tout comprendre avant d'agir. Vous n'avez pas besoin d'une feuille de route avant de commencer. Vous n'avez même pas besoin de savoir exactement où vous allez. Vous devez juste être prêt à bouger et laisser le passé derrière vous. Que se passe-t-il quand ça devient difficile, quand ça devient pénible, quand les choses se corsent et que l'effort devient plus lourd à porter chaque jour? La plupart des gens abandonnent. Mais je vous dis qu'il y a des moments dans la vie où vous tombez et vous avez l'impression de ne plus avoir la force de vous relever. La peur vous paralyse. Mais je vous demande aujourd'hui, avez-vous encore de l'espoir? Le découragement peut se glisser furtivement et vous dire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Si vous écoutez le découragement, vous commencerez à douter si vous en sortirez un jour. Il y a des moments qui mettent l'âme humaine à l'épreuve, violente et perplexe, et si l'on devait être honnête, tous nous avons eu des moments où nous avons voulu tout abandonner. Mais je continuerai à me relever encore et encore. Peu importe si je tombe 100 fois. Chaque fois que je tombe, je me relève, et c'est ça qui compte. C'est la chance de se relever. Tant que vous essayez, il y a toujours une possibilité. La vie est dure, croyez-moi, mais chaque jour, il faut y croire. Encore perdu, encore et encore, les lumières s'éteignent. Mais tu continues de regarder ton rêve, de le revoir chaque jour et de te dire que ce n'est pas fini tant que tu n'as pas gagné. J'ai laissé mes déceptions détruire ma foi, mais la prison invisible de la déception t'empêche d'essayer, d'avancer, de prendre des risques. Si tu t'es récemment senti déçu, voici ce que je veux te dire. Cela peut soit être une prison, soit un portail. Un portail mène à quelque chose de plus grand. Une prison te garde là où tu es. C'est à toi de décider si tu veux sortir de ce que tu pensais que la vie allait t'offrir, de ce que tu pensais que tu allais devenir. Et c'est cette prison qui t'empêche de voir combien tu as réellement progressé. La vie ne t'arrive pas par hasard. On a souvent tendance à penser que la vie nous arrive à nous, mais en réalité, elle se passe pour toi, pour toi. Les opportunités viendront à toi chaque jour, mais tu as le choix. Tu peux rester figé face à tes opportunités, ou les saisir. Finalement, je me suis rendu compte que si tu abandonnes tes rêves, que te reste-t-il? Rien. Je ne peux pas vivre ainsi. La raison pour laquelle tu es ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui dit que tu peux faire plus, que ce n'est pas tout. Il y a quelque chose en toi, un appel dans ta vie, qui te dit que ce n'est pas la fin pour toi, que tu n'as pas encore atteint ton sommet. Il y a plus en toi que ce que tu exprimes. Ce que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que tu peux accomplir si tu te défies, si tu persévères. Affronte les émotions faibles avec la puissance de la logique, et combat la faiblesse de la logique avec la force des émotions. Dans l'équilibre de ces deux forces, tu trouveras la force de te sauver toi-même. Ne t'arrête jamais. Tout objectif que tu veux atteindre, qui en vaut la peine, demande un effort total. Tu dois être absorbé par ce chemin. C'est dans le processus, dans l'effort quotidien, que tu te formes, que tu te façonnes. Ce n'est pas sur le terrain que tu deviens un champion, c'est dans l'obscurité, quand personne ne te regarde. C'est dans ces moments où tu fais tes propres exercices, quand tu appliques ce que le coach t'a dit et que tu fais encore plus. Tu deviens un champion dans l'ombre, quand personne ne sait ce que tu fais, quand tu t'investis dans ces heures supplémentaires. La plupart d'entre nous échouent dans la vie parce qu'ils ont peur de ce que les autres pensent. C'est la vérité. Nous vivons selon le récit des autres. Mais je vais échouer sur mon chemin vers le succès. Une partie de la raison pour laquelle nous devons continuer à travailler sur nous-mêmes et nous entourer de bonnes personnes, c'est que nous allons vivre de nombreux échecs. Quelqu'un a dit que la vie est comme un oignon, il faut l'éplucher une couche à la fois, et parfois cela fait pleurer. La vie va t'arriver, tu auras des coups durs, des moments où tu te feras bousculer. Ne le prends pas personnellement, ne demande pas pourquoi cela t'arrive à toi. C'est la vie, accepte-la et continue d'avancer.
À un moment donné, tout va s'effondrer autour de toi et tu penseras que c'est la fin. Mais quand tu penses à abandonner, n'abandonne pas. Quand tu crois que tu n'y arriveras pas, continue d'avancer. Quand on te dit que tu ne vas pas y arriver, demande-toi qui sont ces on qui te disent cela. Ne les crois pas, n'écoute pas ces voix. Tu dois être implacable. La plupart des gens s'arrêtent après avoir fait quelques efforts. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris quelques coups. Quand tu as un but et un rêve, tu rencontreras des épreuves, la vie va te frapper. Elle va t'atteindre de façon inattendue, des choses que tu ne peux pas anticiper, qui vont te faire perdre ton énergie. Tu voudras abandonner, mais pense à ces moments où tu as donné ton maximum. N'arrête pas de te dire que tu as plus à offrir. Tu as plus en toi que tu ne crois. Ne te sous-estime pas. D'où vient ce changement, cette vitesse de croisière? C'est ce qui te permet d'aller plus loin, de creuser un peu plus, de pousser un peu plus. Il faut à la fois des émotions et de la logique pour atteindre ton potentiel maximum, pour vraiment donner tout ce que tu as, pour dépasser tes limites. Parce que les émotions et la logique ont toutes deux leurs limites. Et quand l'une échoue, tu dois te tourner vers l'autre. Quand il n'y a plus de raison logique pour continuer, utilise ta colère, ta frustration, ta peur, pour aller plus loin. Pour te dire, je ne m'arrête pas. Pense à combien tu investis réellement. Est-ce que tu mets juste assez pour survivre ou est-ce que tu mets tout ton cœur dans ce que tu fais? Est-ce que tu fais vraiment ce qu'il faut pour être meilleur? Est-ce que tu fais les exercices nécessaires? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu donnes à ton esprit les bonnes choses? Ou est-ce que tu te contentes de dire que tu réussiras un jour, alors que tes émotions te crient de t'arrêter? Quand tu crois que tu n'as plus rien à donner, dépasse cette émotion avec de la logique et de la volonté. Dis-toi, je ne m'arrête pas. Tu ne t'arrêtes pas quand tu es fatigué, tu t'arrêtes quand c'est fini, quand tu as accompli ce que tu devais faire. La grandeur est en toi, mais le problème, c'est qu'il faut quelqu'un pour te pousser. Le problème, c'est qu'il te faut une récompense. Le problème, c'est que tu n'es pas motivé de façon autonome. Tu dois rester en mode bête, toujours en action. Que fais-tu quand personne ne te regarde? Quand tu dois soit faire ce que tu sais que tu dois faire, soit te laisser aller parce que personne ne saura la différence. C'est facile de donner le meilleur de soi-même quand tout va bien. Mais qu'en est-il des jours où tu n'as pas envie de te lever? Ce sont ces jours-là qui vont déterminer où tu finiras dans ta vie. La plupart du temps, il n'y a personne pour nous pousser à donner plus, pour nous donner un coup de pied dans le derrière quand nous flanchons. Ce que nous devons faire, c'est être notre propre sergent, maintenir les standards les plus élevés et ne jamais se relâcher. Quand tout est favorable, tu es une bête. Mais quand les conditions sont difficiles, tu t'effondres. Tu dois grandir et comprendre que tu ne réussis pas en abandonnant quand tu es fatigué. Tu réussis en abandonnant quand c'est fini, quand c'est accompli. Le problème, c'est que tu commences quelque chose, puis tu t'arrêtes. Tu fais des efforts quand tu te sens bien, puis tu abandonnes quand ça ne va pas. Les personnes qui réussissent dans la vie sont celles qui font les choses de manière constante et ponctuelle, même quand cela ne semble pas facile. Et le problème de certains d'entre vous, c'est que vous attendez que quelqu'un d'autre soutienne votre rêve. C'est ton rêve, c'est toi qui dois faire en sorte qu'il se réalise. Si tu veux que cela arrive, lève-toi et fais-le. Oui, c'est dur. Oui, c'est difficile. Mais je peux te dire une chose, cela en vaudra la peine. Si tu persévères, tu deviendras une machine, tu ne penseras plus à si tu vas faire tel ou tel effort, tu le feras parce que tu t'y est déjà engagé. Chaque jour, peu importe les circonstances, tu t'engages une fois pour tout à faire ce que tu t'es promis de faire, et ensuite tu le fais chaque jour. Cette méthode quotidienne est l'une des plus puissantes pour reconstruire ta vie entière. Choisir une chose, peu importe ce que c'est, et s'y tenir. Je ne peux pas insister assez sur l'importance de s'engager dans de petites actions au quotidien, car ce sont ces petites actions, et non les grandes visions, qui te transforment. Ce sont ces petites étapes qui te rapprochent d'un idéal digne. Je sais qu'il peut être très frustrant de tenter de devenir discipliné, et je m'excuse de ne pas avoir abordé le fait que si tu viens d'une famille sans discipline, ou si tes parents manquaient de discipline, c'est encore plus difficile. Parce que la discipline ne vient pas de tes parents, de tes grands-parents ou de tes frères et sœurs aînés. Elle ne vient pas d'une source externe. La discipline vient de toi, de ta capacité à tenir bon, à maintenir tes standards sans relâche. C'est cela, la discipline. Et c'est difficile. Ce qui se passe souvent, c'est que nous nous déconcentrons de ce que nous voulons vraiment dans la vie, parce que nous sommes trop préoccupés par ce que les autres pourraient dire.
Ce n'est même pas ce qu'ils disent réellement, mais ce qu'ils pourraient dire, et nous nous convainquons que nous ne pouvons pas faire certaines choses à cause de ça. Il est temps de courir pour ta vie. Pousse avec tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Cours vers une opportunité. Cours vers une victoire. Aussi vite et fort que tu peux. Voici la réalité. Personne ne va croire en toi avant que tu ne l'aies déjà fait. Le travail vient avant la croyance. Chaque moment, chaque jour a un impact énorme sur l'endroit où tu finiras par arriver. Le succès ne connaît pas la fatigue, le froid ou le matin trop tôt. Le succès ne sait qu'une chose, tu étais là ou pas. Le plus dur, c'est de commencer, de bouger, de s'engager. Tu ne peux pas rester au même endroit et espérer atteindre le suivant. Je parle à celui ou celle qui veut vraiment atteindre un niveau que personne n'a jamais atteint. Tu veux abandonner? Tu veux tout lâcher? Levez la main si vous êtes prêt à tout arrêter. D'accord, ce que je veux que tu fasses, c'est trouver une raison de continuer. Et si tu trouves cette raison, je sais que tu es assez fort pour y arriver, parce que tu l'as déjà en toi. Chaque être humain a ce qu'il faut pour dépasser ses épreuves, s'il décide de le faire. Pousse à travers. Lutte à travers. Les tragédies et les épreuves arrivent à tout le monde. Seuls les plus forts survivent. Nous avons la capacité d'aller bien au-delà de nos limites. Si nous sommes prêts à souffrir. Et oui, souffrir. Ton esprit et ton corps, connectés ensemble, peuvent tout accomplir. Je parle à celui ou celle qui est passé par l'enfer. Écoute-moi bien. Vous fuyez les obstacles, alors qu'en réalité, ce sont les obstacles qui vous feront passer au niveau supérieur. Vous fuyez la douleur, les défis, en disant que la vie est difficile. Comprenez ceci. C'est cette difficulté qui vous prépare et vous propulse à un autre niveau. Es-tu prêt à pousser? Es-tu prêt à travailler? Es-tu prêt à creuser? Certains espèrent que les instructeurs arrêteront de courir. Certains espèrent que l'eau ne sera pas froide. Certains espèrent que le temps sera clément. Je ne vis pas d'espoir. Je souhaite que l'eau soit glaciale. Je souhaite que les instructeurs continuent de courir. Je souhaite qu'il pleuve. Quand la fin est inconnue, quand la distance est incertaine, c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Chaque jour, nous sommes à quelques instants d'une décision qui peut complètement changer notre vie. Seules les personnes disciplinées sont vraiment libres dans la vie. On me demande souvent, pourquoi cours-tu si tu détestes ça? Je déteste aussi prendre des douches ou manger parfois, mais c'est ça, la vie. Et ce n'est qu'en changeant cette mentalité que je suis devenu quelqu'un. Tu dois comprendre pourquoi tu cours. Tu dois saisir l'importance de ta course. Ne fuis pas les défis. Ne fuis pas parce que les choses ne se passent pas comme tu le voudrais. Cours. Cours avec un cœur entier. Cours avec tout ce que tu as dans ton cœur. Fais bouger tes jambes et cours. Parfois, tu te demanderas, à quelle vitesse puis-je courir? À quelle vitesse puis-je atteindre ma destination? Mais tu dois aussi comprendre qu'en courant, il faut savoir gérer ton rythme. Sois attentif pendant que tu cours, car sur ton chemin, des obstacles surgiront. Ces obstacles seront là pour te distraire, mais tu dois continuer à courir. Certains jours, tu iras lentement. D'autres jours, tu seras rapide. Mais assure-toi que lorsque tu cours, ton état d'esprit est au bon endroit. Ne sois pas imprudent. Sois productif dans ta course. Et comprends que cela a un sens. Reconnais tes croyances. Reconnais ta détermination. Ne te préoccupe pas de ce qui n'améliore pas le meilleur de toi-même. Parce que si tu ne donnes pas ton maximum, le reste finira par te rattraper. Reste devant la meute et ne relâche pas tes efforts. Parce que cela ne fera que te tirer en arrière. Continue ton chemin et garde les yeux fixés sur l'objectif. Ta récompense t'attend. Tu ne veux pas être le plus lent sur la piste. Mais tu dois être celui ou celle qui réfléchit. Sans perdre trop de temps. Tu dois comprendre pourquoi tu cours. Courir, c'est bien, mais il faut d'abord marcher un peu. Marche pour comprendre ce qui t'attend. Marche pour que, lorsque le moment viendra d'accélérer, tu lèves la tête, tu drives, tu frappes fort. Et quand tu avances si vite, rien autour de toi ne peut te stopper. Ne sois pas en retard à la célébration de ta victoire. Parce que cette victoire t'appartient. À toi et à personne d'autre.
Sois fier de toi. Crois en toi. Tiens bon. Gagne-la. Parce que c'est à toi qu'elle revient. Continue à avancer. Sois productif. Sois puissant. Et du fond de mon cœur, cours fort, cours dur et mène tes affaires. C'est le moment de se lever et de briller. C'est le moment de prendre les choses en main. Si tu veux obtenir quelque chose de la vie, tu dois travailler pour. Je m'adresse à celui ou celle qui veut dépasser ses limites. Je parle à celui ou celle qui est prêt, à travailler un peu plus dur que les autres. Quand tu entres dans cette pièce, quand tu te présentes dans cet environnement, tu dois avoir assez faim pour saisir ce qui vient à toi. Ne te préoccupe pas de ce qui ne peut pas être fait. Concentre-toi sur ce qui doit être fait. Tu dois comprendre que cela demande du courage, de la passion et de la détermination pour atteindre le niveau que tu vises. Mais tu dois aussi comprendre la différence entre les niveaux et les dépasser. Tu ne peux pas rester au même endroit et espérer aller plus loin. Le ciel n'est pas la limite. Au-delà, il y a un vaste univers. Es-tu prêt à pousser? Es-tu prêt à creuser? Tu dois te battre, pousser, donner tout ce que tu as. La faiblesse ne te sauvera pas. Aime cette force, aime chaque effort. Et comprends que c'est à toi de tirer le meilleur de tout ce pourquoi tu as travaillé si dur. Cela ne sera pas facile. Ce ne sera pas une promenade de santé. Tu dois être prêt à sacrifier, à souffrir, à crier si nécessaire. Continue à avancer. Ne renonce pas à ta vie. Ne renonce pas à ces répétitions. Ne renonce pas à tout ce qu'il faut pour tirer le meilleur de toi-même. Si tu crois en tes possibilités, fais-en un atout. Si tu penses que ce poids est trop lourd, tu ne le pousseras jamais. Si tu veux abandonner, trouve une autre façon. Ne te fatigue pas. Ne faiblis pas. Trouve un moyen. Crée un chemin. Pousse ton corps, ton esprit, ton âme. Et donne tout ce que tu as. Parce que quelqu'un d'autre pourrait le vouloir encore plus que toi. Si tu veux réussir, bats-toi pour ta vie. Dans cette salle de sport, trouve un moyen de dépasser tes limites. Construis ton corps. Construis ton esprit. Construis ton âme. Et va travailler. Le temps que tu as ici-bas est court. Fais en sorte qu'il compte. C'est ton moment. Je veux te voir te battre, sentir la douleur, la lutte, le dépassement. Montre au monde. Fais ton travail. Et protège ta faim. Certains parlent aux riches, aux accomplis. Mais qui parlent aux brisés? À ceux qui sont encore dans le processus? Chaque discours que j'ai donné, je me le donnais d'abord à moi-même, racontant mon histoire. Je n'ai appris à lire qu'à 16 ans. J'ai enterré ma mère après une overdose d'héroïne. Mais à travers tout le chaos, toute la douleur, Dieu a forgé un guerrier. Chaque fois que je prends la parole, je m'adresse à vous, les battants. Toi, cette personne qui veut abandonner sa vie. Je fais cela pour toi. Toi, cette personne qui ne sait pas encore qu'elle a de la grandeur en elle. Je fais cela pour toi. La différence entre un bon joueur et un grand joueur. Le bon joueur fait juste le minimum pour s'en sortir. Le grand joueur pousse son corps au-delà de la limite. Il laisse chaque goutte de sang sur le terrain. Peu importe ce qu'il fait dans la vie. Il veut être rappelé comme le meilleur. Il fait cet effort supplémentaire quand l'entraîneur n'a demandé que 20. Il court ce kilomètre en plus quand tout le monde pense qu'il s'arrête à 5. Il sait qu'il devra puiser profondément dans son âme. Pour libérer ce roi. Pour libérer cette légende. Pour libérer cette force qui réside en chacun de nous. Mais si nous ne creusons pas assez profond, nous ne serons pas bons, nous serons excellents. Pourquoi cours-tu? Pourquoi cours-tu vraiment? Cours-tu pour une raison? Sais-tu pourquoi tu cours? As-tu suffisamment confiance pour continuer, même quand tu as peur de tomber? Es-tu prêt à tester ton équilibre? Combien de temps peux-tu courir? Peut-être qu'il te faudra ralentir parfois. Peut-être qu'en prenant ce virage, tu devras te préparer à un obstacle unique qui t'attend. Es-tu prêt à courir à travers cela? Es-tu prêt à courir vite? Es-tu prêt à courir fort? Comprends-tu ce que signifie courir? Beaucoup de gens fuient. Ils fuient. Au lieu de courir en avant. Au lieu de courir vers quelque chose. Il se peut que tu doives prendre ton temps.
et juste trotter un peu. Mais tôt ou tard, il faudra accélérer. Mouvement après mouvement. Tu devras courir avec le désir de donner tout ce que tu as. Ne cours pas pour les statistiques. Ne cours pas pour la gloire. Cours parce que tu sais que c'est nécessaire. Mais sache qu'il te faudra de l'endurance. Ne laisse pas les poids morts te ralentir. Car les poids morts sont exactement cela, morts, sans vie. Mais toi, tu as la vie en toi. Et tu dois continuer à pousser. Si tu te sens fatigué, si tu sens que tu n'as plus de force, je te conseille de passer à la vitesse supérieure. D'entrer dans un deuxième ou troisième rapport. Comprends que tu es celui qui doit atteindre la ligne d'arrivée. Et même lorsque tu franchis la ligne d'arrivée, prépare-toi pour la prochaine course de ta vie. Parce qu'à chaque jour, tu cours. Tu fais de chaque journée une course. Cours avec un cœur plein. Et crois en toi. Mais ne renonce jamais. Comprends pourquoi tu cours. Si tu as déjà douté de ton parcours, crois et sache qu'il y a une raison. Derrière tout ce que tu fais. Aujourd'hui, maintenant, tu vas à la guerre. Tu vas en guerre avec ton adversaire. Et tu vas en guerre avec toi-même. Tu n'as pas peur. Tu es préparé. Tu n'es pas faible. Tu es une machine, un monstre. Es-tu concentré? Je suis concentré. Je suis concentré. Je suis concentré. Oui, tu es concentré. Et tu ne perdras pas de vue ce que tu veux. Pas aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, ni l'année prochaine. Répète après moi. Aujourd'hui est mon jour. Personne ne se mettra en travers de mes rêves, de ma croissance, ou de mon désir d'être le meilleur dans mon domaine choisi. Je vais sacrifier jusqu'à atteindre le sommet. Peu importe la difficulté, peu importe combien de fois la vie me mettra à terre. Je me relèverai à chaque fois, je me battrai sans relâche. Le désir, la détermination, la passion et le feu brûlent en moi. Je ne céderai pas, je ne me reposerai pas. Quand mon corps me crie « non », je crierai fort « oui ». Donne-moi plus, pousse-moi plus fort, car je sais que mon courage est dans mon cœur. Mon cœur est plus fort que mon corps. Personne n'a un cœur plus fort, une tête plus forte que la mienne. Envoyez-moi 10 000 hommes, et je les vaincrai tous avec mon cœur seul. Je suis concentré, j'ai le cœur d'un lion, la force de 10, et le désir ardent de 1000 hommes. Je suis prêt pour la bataille. Je suis prêt à m'envoler. Respect n'est pas donné. Il est gagné. Je n'ai pas besoin d'un réveil. Mes objectifs me réveillent. Mon désir me réveille. Ma mission me réveille. Je n'ai pas besoin de haineurs pour alimenter mon feu. Ma mission est mon feu. Ma famille est mon feu. Ma grandeur est mon feu. Je n'ai pas besoin des opinions des autres. J'ai mes propres opinions. J'ai mon propre cœur. J'ai mes propres rêves. Il n'y a rien que je ne puisse être, faire ou avoir. Je ne peux pas ou je décide ce qui est possible pour moi. Je choisis quel chemin je vais prendre. Je vais décider quels sacrifices seront faits. Quelles personnes marcheront à mes côtés. Quelles personnes je dois laisser partir. Je décide de la grandeur de mes objectifs. Combien fous ils peuvent paraître aux yeux des autres. Je ne suis pas ordinaire. Je ne choisis rien de moyen. Je suis tout sauf moyen. Je veux plus. Je serai plus. Je donnerai plus. Plus d'efforts, plus de douleur, plus de sacrifices, plus de cœur et plus de courage. Et ce qui suit, plus de récompenses. Vis tes rêves. Sois sans peur. Je ne fuis pas l'enfer. Je lui apporte le paradis. Je suis un guerrier, un champion, et c'est ce que nous faisons. Tu penses avoir gagné. Le monde pense que j'ai échoué. Mais la vérité, c'est que j'étais là où je le voulais. Musique du feu. Moi et le destin en collusion. Nourris les rêves. Affame l'illusion. Je ne suis pas faible. Je suis juste fort en devenir. Tu ne me feras jamais abandonner. Tu ne peux pas me briser. La lutte m'a forgé. Regarde-moi faire. Je ne fuis pas l'enfer. Je lui apporte le paradis. Je m'éloigne de la sécurité et du confort du familier.
Et je poursuis agressivement l'inconnu, comme David attendant sur le trône. La grandeur est l'enfant né d'une lutte intense, d'épreuves et de tribulations, pas une usine qui produit du génie. Quand une personne moyenne fait face au rejet, sa motivation diminue. Quand un champion, un guerrier goûte au rejet, cela le rend plus affamé qu'un démon. Le plus grand ennemi de la grandeur est l'esprit indiscipliné. Toute personne qui désire réussir au plus haut niveau doit d'abord conquérir sa propre pensée. Comme croyants, nous devons tailler avec foi l'illusion que ce que nous désirons est absent. Une croyance inébranlable est le processus créatif, qui permet la pleine manifestation de ce qui a toujours été. La loi de l'attraction va plier et secouer la réalité, jusqu'à ce que le monde extérieur ressemble à ce que nous voyons dans notre esprit. Je ne fuis pas l'enfer, je lui apporte le paradis. Nous n'avons pas à attendre de mourir pour expérimenter le paradis. Notre pensée peut nous l'apporter maintenant. Élève-toi, champion. Ne sois pas conformé à ce monde, mais sois transformé par le renouvellement de ton esprit. Tu essaies de vendre un rêve aux autres, que toi-même tu ne crois pas. Les personnes réussies achètent d'abord en sachant que le monde finira par suivre. Ta pensée doit cesser d'avoir des liaisons et doit rester fidèle à ton rêve pour qu'il devienne réalité. Ton adversaire spirituel a besoin de ta peur et de tes doutes pour se maintenir. Les véritables guerriers se lèvent toujours. La plupart de ceux que nous appelons génies, peu importe leur domaine, ont créé leur chef-d'œuvre dans un environnement émotionnel de douleur. Les blessures sont devenues des légendes, en canalisant et libérant ces émotions brutes et intenses, des afflictions dans leur travail. Nous ressentons et résonnons profondément avec leurs expressions artistiques de la vérité, car c'est la souffrance et le traumatisme qu'ils ont engendré. Utilise le don de ta propre épreuve et tribulation pour te propulser au-delà des limites communes de l'existence humaine moyenne. Exploite cette puissante énergie intérieure, créée par ta lutte, et utilise-la comme moyen de transport, pour t'amener à cet endroit que le monde appelle la grandeur. Tous les grands influents qui ont secoué le monde ont fait cela en trouvant la force dans leur vulnérabilité et en l'assumant. Je ne fuis pas l'enfer, je lui apporte le paradis. Je suis un guerrier, un champion, et c'est ce que nous faisons. Tu penses avoir gagné. Le monde pense que j'ai échoué. Mais la vérité, c'est que j'étais là où je le voulais. Musique du feu. Moi et le destin en collusion. Nourris les rêves. Affame l'illusion. Tu ne peux pas me briser, car la lutte m'a forgé. Dr Billy Holzbrooks, guerrier. Béni et imparable, par la vraie musique. À Dieu soit la gloire. Je me souviens d'il y a des années, quand le réveil sonnait le matin. La première chose, tout ce que je faisais, c'était me retourner et appuyer sur le bouton snooze. Dans cet instant où tu as un choix entre appuyer sur le bouton snooze et retourner dormir dans ton lit chaud, moelleux et confortable, ou ouvrir les yeux et sortir du lit. C'est un choix qui demande de la discipline. À l'époque, je n'avais aucune discipline. Je prenais toujours la voie facile, celle qui était plus confortable. Le problème, c'est que lorsque tu prends cette décision, parce que c'est la première décision que tu prends dès que tu ouvres les yeux, tu te laisses sortir de l'équation. Tu entraînes littéralement ton esprit à prendre la voie facile toute la journée, ce qui, à terme, te mène à faire le même choix pendant tout le mois, toute l'année. La discipline n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons. C'est un muscle que nous devons entraîner. Et je m'en fiche de ce que disent les autres. Tout commence à chaque instant. Comment tu commences ta journée? Et cette décision que tu prends dans cet instant n'est pas aussi insignifiante que de simplement sortir du lit ou pas. C'est une décision qui peut façonner le reste de ta vie. Ce n'est pas une simple motivation inspirante, c'est la vérité. Quand j'étais plus jeune, je rêvais qu'un jour j'aurais un travail qui me paierait 50 000 $ par an. Pour un garçon d'où je viens, c'était un rêve devenu réalité. Si tu m'avais dit à l'époque que je gérerais une entreprise à 7 chiffres et que je construirais ma propre entreprise, j'aurais éclaté de rire. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à croire que moi, et moi seul, pouvais façonner mon monde,
que j'ai commencé à réaliser tout ce que je voulais. Cette petite décision le matin, de sortir du lit, est la décision suivante que tu vas prendre ce jour-là. Tu seras maintenant discipliné pour ne pas prendre la voie facile. Les gens ne réalisent pas, mais ce lit peut représenter toute ta vie. Si tu restes dans ce lit, tu restes littéralement dans ta zone de confort. Ce qui veut dire que ta journée se passera dans ta zone de confort, et ton mois, ton année. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu auras passé toute ta vie dans ta zone de confort. Jamais à la poursuite de nouveaux sommets, n'essayant rien de nouveau, ne prenant aucun risque, ne progressant pas. Tout commence dans le premier instant de ta journée. Alors ne le prends pas à la légère. Commence à construire ta discipline. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire et ça m'a énormément aidé. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Tout le monde se trompe sur ça. Je parle à des millions de personnes à travers 50 pays. C'est le grand mythe de la vie. Que tu peux être en forme avant de t'engager dans quelque chose de difficile. Laisse-moi t'expliquer. On appelle ça le paradoxe spartiate. Tu dois d'abord t'engager dans quelque chose. Et cela te force à faire le travail. Avec Spartan, nous avons sorti 7 millions de personnes du canapé. En leur faisant mettre une date sur le calendrier. C'est aussi simple que ça. Une fois que tu mets une date sur le calendrier, tu deviens sérieux. Tu deviens discipliné. Et si tu ne le fais pas, tu te fais botter le derrière. Parce que ce jour arrive, cet événement arrive avec ou sans toi. Et alors tu es embarrassé, humilié. Et tu veux une nouvelle chance. Tout le monde, partout, je veux dire dans 45 pays, me dit « Ah, d'abord je vais me mettre en forme. D'abord je vais commencer à manger sainement. D'abord je vais remettre mon mode de vie en place.